il existe une autre sorte de faire du trading, un autre mode de trading qui, certainement, vous l'avez côtoyé, ce mode de trading, et se représente sur certaines plateformes ou exchanges de crypto-monnaies. Eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir via cette vidéo. Chers partenaires, bienvenue sur notre chaîne Diafoot TV. Via cette vidéo tutoriel, on va vous montrer comment faire autrement le trading, ce qu'on appelle le dual asset ou le trading à double gain. Et ça, vous aurez l'occasion de mieux le découvrir parce que nous avons mis un logiciel sur pied et toujours le même logiciel de production de robots, le logiciel PST Trading 9.0, désormais a dans son menu le Dual Asset. C'est un menu qui va vous permettre de prendre la meilleure décision d'achat et de vente de vos positions Dual Asset. Dual Asset ou double impact de trade ou double impact de gain pour vous permettre de gagner concrètement. Nous avons mis le logiciel PST Trading 9.0 pour vous aider à gagner de l'argent sur le spot trading. Et bien, ce menu, c'est une autre sorte de spot trading. Le risque est contrôlé et puis vous pouvez accumuler assez de crypto-monnaies. Si vous ne gagnez pas de la crypto-monnaie, vous gagnez assez de USDT à la hausse. Donc, si votre pari, vous avez défini un pari sur le prix du Bitcoin qui passerait à la hausse, par exemple, de 29 500 à 30 000 dollars, si le Bitcoin est atteint les 30 000 dollars effectivement, alors vous aurez un pourcentage élevé sur votre pari ou sur votre trade de position. Le cas contraire, si ça n'a pas atteint 30 000 dollars, vous gagnerez la valeur de votre mise en crypto, mais une crypto de cette valeur qui est plus-value à la hausse du contraire de ce que vous pourriez gagner, peut-être 2% ou 1% de plus-value sur votre crypto-monnaie du prix du jour. Et vous pouvez le revendre encore beaucoup plus haut lorsque la valeur de cette crypto-monnaie passera au-delà de 30 000 dollars. Chers partenaires, à travers cette vidéo, vous aurez l'occasion de découvrir comment prendre ses positions sur l'échangeur Pionex sur lequel nous sommes, sur l'échangeur KuCoin et Bybit. On va aller rapidement ouvrir le menu, étant donné que nous sommes déjà sur l'échangeur Pionex, et nous allons ouvrir le menu du logiciel PST Trading pour insérer les données. C'est un logiciel de prise de décision pour vous permettre de mieux faire ce trading facilement, avec quelques conseils à l'appui. Et vous venez ici, nous sommes sur la page d'accueil de Pionex. C'est l'un des meilleurs échangeurs pour les traders parce qu'ils ont plus de 16 possibilités de production de bots. Nous avons le logiciel de production de données de robots et bien qu'il faut absolument voilà, vous procurer de cela. Dans la description de la vidéo, vous avez toutes les informations. On vient directement sur le menu Gagner. Vous mettez la souris sur le menu Gagner, si vous êtes sur votre téléphone ou pas. Vous revenez sur la partie structurée, vous mettez la souris dessus, ne cliquez pas. Vous vous dirigez selon la flèche et vous descendez en bas. C'est marqué Dual Investment. Vous voyez ça? Vous cliquez dessus. Et nous sommes là sur le menu de Dual Investment. Vous avez là, c'est la page d'accueil. Et vous allez directement, pour ceux qui veulent faire un peu de lecture, vous pouvez voir, cliquez ici pour voir le tutoriel, ok? Mais vous venez sur la partie en vert, créer le premier ordre, ok? Vous cliquez ici. Et nous sommes là sur la page de décision. Il y a 3 crypto-monnaies hein, avec la paire USDT hein, qui sont affichées ici. Voilà, donc vous avez le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple. Et vous avez deux sens achat. Donc, cette première ligne, c'est achat. Tout ce qui est achat, parier sur la baisse de la crypto-monnaie. Donc, cette partie, c'est achat. Et parier sur la hausse de la crypto-monnaie. Cette partie, c'est vente. Nous, selon notre logiciel, vous devez démarrer par la partie vente. Vous avez ici sur Pionex déjà le prix supérieur au prix actuel du marché. On va voir le prix actuel du marché. Voilà le prix objectif, c'est marqué prix objectif et une durée. On vous explique. Ce jeu ou ce type de trading
a une durée limitée. Durée limitée à partir duquel votre pari ou bien votre prévision va s'exécuter. Ça peut être 2 jours, ça varie selon la tendance du marché, ça peut être 2 jours, 3 jours, 6 jours, 7 jours, une semaine, ok? Donc, ça varie selon la hausse ou la volatilité du prix du Bitcoin. On va aller sur Cryptocurrency, voilà, Crypto Screener. Le prix du Bitcoin, vous l'avez, cette plateforme-là, vous pouvez l'utiliser parce que nous, on l'utilise pour avoir la tendance à tout moment de l'orientation du Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Voilà tout ce que vous avez ici. OK? C'est dénommé quantifycrypto.com. Donc, si vous me suivez sur YouTube, vous mettez dans la barre d'outils, vous mettez quantifycrypto.com, OK? Et vous allez voilà, avoir la partie screener, cette partie-là qui va s'afficher. Nous, on prend les indices journaliers, donc un one day ici. Ici, on voit, on est à moins 0,15%. Et puis, sur une semaine, à moins 2%, le mois, c'est moins 3%. Vous voyez le prix ici, Bitcoin fait 29 311. Donc, on va retourner sur Pionex, 29 311. Vous voyez que là, l'objectif vient de changer d'une durée de 2 jours et l'objectif est descendu, voilà, remonté de 29 750 est passé à 30 000 $. Alors, on vous explique, c'est parti, vous allez avoir ces mêmes choses-là sur tous les échangeurs. L'objectif du prix à la hausse. Nous sommes dans la partie vente. OK? Vendez haut et gagnez des rendements élevés. Nous sommes dans la partie vente et sur la crypto-monnaie Bitcoin parce qu'il y a Ethereum, il y a Ripple. Vous avez les différents prix à la hausse proposés qui changent peut-être tous les 10 secondes, tous les 30 secondes, tous les 1 minute. Là, le prix objectif, c'est 30 500. Il était à 29 750. Il est passé à 30 500. Objectif à la hausse avec durée du pari 6 jours. Lorsque vous avez parié que le Bitcoin va atteindre 30 500 $, qu'il atteint avant la fin des 6 jours, à la fin du contrat des 6 jours, le taux bénéficiaire que vous allez gagner sur votre mise minimum vous seront ajoutés sur votre solde principal. Le cas contraire, si dans la durée de 6 jours, le prix n'a pas atteint les 30 000, c'est égal ou inférieur, ou c'est inférieur à 30 500, pas égal, inférieur à 30 500, alors vous allez gagner la valeur en crypto. Et cette valeur en crypto peut être d'une valeur de 1%, de 2% de plus du prix crypto-monnaie dans le moment ou dans la journée où le Bitcoin affichera un prix, vous aurez un prix supérieur en crypto. Vous allez accumuler des pièces de crypto-monnaie. Et ça, vous allez gagner 2 fois. Pourquoi? Parce que si effectivement l'objectif est atteint, vous gagnerez un pourcentage important par rapport à l'objectif est atteint. Et si l'objectif n'est pas atteint, vous gagnez des crypto-monnaies. Cette crypto-monnaie, vous pouvez la holder. Et lorsque le prix va revenir dans les 30 000 $, vous allez la vendre beaucoup plus que ce que vous avez déjà reçu et vous ferez encore beaucoup plus de profit. C'est ça le Joint Investment. OK? Donc ici, vous avez le APR, Annual Profit Rate, le taux estimé sur l'année. Vous devez diviser ça par, voilà, par 12 mois, ok, et puis par 30 jours hein, pour avoir le profit, de la variation du profit à peu près qui va s'afficher pour vous. On va le faire, ce petit calcul-là, en direct, là. On va prendre notre calculatrice et puis, puisque les taux sont changeants, alors, vous faites 327 divisé par 12, ça vous fait 27% mensuel divisé par 30, ça vous fait 0,90, un APR de 0,90 par jour. Voilà ce que ça veut dire, 0,90 par jour sur cette période, vous pourrez avoir ça. Donc, pour pouvoir lancer votre pari, vous allez venir d'abord par rapport à notre logiciel, vous allez passer d'abord par la partie vente et non par la partie achat. Donc, on va cliquer sur détail parce que ça change là. On clique sur détail. Vous allez avoir ce menu-là. Suivez très bien. Et vous allez suivre aussi nos conseils. Vous voyez que ce APR autour d'un rendement de 5% sur 6 jours, ça veut dire 0,90 à peu près sur 4 à 5 jours, déduit de leurs frais aussi. Voilà, sans oublier. Et donc, le APR, ça fait ça. Donc, vous avez à peu près la tendance actuelle à 29 308. Vous cliquez sur acheter. Vous avez ce graphique-là.
cette partie-là est représentée sur le logiciel. Donc, le minimum de mise, vous devez toujours regarder le minimum de mise. Par rapport à Pionex, vous avez déjà le minimum de mise, mais en crypto-monnaie. Ici, vous allez vendre et donc, c'est comme vous détenez la crypto-monnaie. Dans votre portefeuille, c'est pas compliqué. Dans votre portefeuille, soit principal, il va falloir que vous ayez des USDT. Mais ces USDT seront convertis en crypto-monnaie automatiquement quand vous l'aurez affiché ce tableau de bord. Par contre aussi, si vous avez déjà acheté du Bitcoin dans votre portefeuille, le logiciel de Pioness va afficher votre solde crypto là, cette partie solde disponible. OK? Par contre, si vous pouvez ajouter des fonds, vous cliquez sur dépôt pour que vous puissiez ajouter des fonds dans la partie dépôt. C'est pas compliqué. Là, on va mettre 0,00025, c'est le minimum pour pouvoir faire ce pari. Et regardez très bien en dessous, voilà ici les calculs. Cela veut dire quoi? Si le Bitcoin est inférieur à 30 500, c'est le prix objectif. Ok, dès que vous avez cliqué là, le prix objectif est pris en compte. Ok, même si ça a changé, là, c'est descendu à 30 000, mais vous êtes déjà sur le formulaire et donc il va prendre en compte ce paramètre. Dès que vous cliquez là, le prix, si le prix est inférieur à 30 500, pourtant il n'a pas atteint les 30 500, alors vous aurez en BTC, en Bitcoin, 0,002626 BTC. Par contre, vous avez misé 0,0025 BTC. Vous avez fait un profit malgré que vous n'avez pas atteint votre objectif de 30 500 $. Si vous avez atteint les 30 500 $, c'est-à-dire le prix est atteint les 30 500 ou a dépassé les 30 500, vous aurez un retour sur investissement de 80,09 $. On va vous donner la valeur du 0,025. Voilà, ici, on va vous donner ça. On va aller sur notre convertisseur. Voilà, ça fait 73 $. Les 0,0025 Bitcoin font 73 $. Cela veut dire que vous avez fait un profit de 73 $, de plus de 6 $ ou de 7 $ supplémentaires sur ce pari. OK? Et donc, une fois que vous avez fait, vous avez bien vu vos paramètres, vous allez cliquer sur acheter et suivre la procédure voilà, de validation pour confirmer votre position. On va prendre ces paramètres. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que vous pouvez programmer cela sur le logiciel et l'utilité du logiciel dans ce processus. On va aller sur notre logiciel. Vous êtes ici sur la version PST Trading 9.0 de notre logiciel, spécialement Spot Trading. Vous voyez, c'est marqué Spot Booster. On a d'autres menus, mais là, cette vidéo, c'est uniquement pour le Dual Investment, le Dual Asset. Donc, vous cliquez sur Portail Spot et vous venez sur le menu Dual Asset. Vous cliquez dessus. Et vous avez Dual Asset Pionex, Dual Asset Bybit et Dual Asset KuCoin. Vous venez sur Dual Asset Pionex, puisque Pionex, là, il est plus, je peux dire, rentable par rapport à Bybit et KuCoin. Mais ceux qui ont déjà le compte sur Bybit et KuCoin peuvent le faire. Et vous pouvez diversifier votre plateforme. On va cliquer sur Asset Pionex. Et donc, ce qu'on va faire, on va inscrire ici les données de ce qu'on a vu sur l'échangeur. On va venir prendre ici. Alors, le point d'entrée, le Bitcoin, on va prendre le prix du point d'entrée. On va aller mettre, on va cryptocurrency, 29 300. Donc, on va retourner sur le logiciel. Vous venez ici, insérer le prix actuel, 29 300, 29 300, et vous validez par la touche entrée du clavier. OK, vous saisissez, vous validez par la touche entrée du clavier. Vous allez mettre le prix d'objectif ici, là, ici, insérer le prix du profit. Si vous avez fait une pari à la vente, hein, à la vente, ça veut dire à la hausse. Donc, c'est marqué mode vente. Il y a deux parties dans ce logiciel-là. Il y a la partie mode vente et vous avez en dessous totalement la partie mode achat. OK? Voilà, on va donner quelques commentaires dessus tout à l'heure et vous allez suivre l'exemple. Et on va afficher dans la partie ici objectif, voilà, à 30 500, voilà le prix objectif du bénéfice, 30 500. On va mettre 30 500. On va aller par la touche centrée du clavier et ça nous affiche un taux de 4,10%.
Alors, vous devez savoir que le minimum de mise, c'est 0,0025, ça fait à peu près 73 $. Donc, vous insérez ici, vous avez pris le convertisseur voilà, de monnaie, vous allez mettre ici la valeur du Bitcoin du jour par rapport à 0,0025 pièces. Donc, ça fait 73 $. Et alors, vous descendez carrément, voilà cette partie-là, voilà cette partie ici. Vous avez là le profit en USDT si c'est égal ou supérieur à 30 500 $. Voici le profit, vous aurez à peu près 5,98 $ sur une durée de 6 jours. On va mettre là 6, vous mettez pour archiver, vous mettez le nombre de jours à 6. Et si ce n'est pas atteint, ben, vous aurez voilà, un surplus en Bitcoin autour de un bénéfice de 0,00002 Bitcoin en plus. Ça veut dire que quoi? Vous n'avez pas perdu, les gars. Et là, et si votre pari n'a pas tenu, vous aurez des pièces qui vous patientez et ces pièces supplémentaires-là, vous allez les vendre avec vos stocks BTC à la hausse au prix lorsque le Bitcoin aura atteint plus tard hein, les 30 000 ou bien au-delà des 30 500 pour le revendre. Comme pourrait le revendre et puis avoir un plus-value par rapport à ce que vous avez déjà dépensé par rapport aux 73 $. Voyez-vous, c'est très important cette partie-là. Et ça, ce sont cette partie des décisions. Cette partie des décisions va vous permettre aussi, avec un taux dégressif estimé minimum, prévoir les prochaines positions. Donc, si le Bitcoin chutait, vous avez le choix de mettre le taux que vous voulez ici. Hein. Si le Bitcoin chute hein, de moins de 2,56%, voici le prochain pari. Et le prochain pari serait autour de 28 546 pour atteindre un objectif de vente de 29 280. Donc, vous pouvez surveiller ces différentes positions. Ça veut dire que s'il y avait une chute brusque après votre pari, vous avez déjà à peu près la tendance sur laquelle vous pouvez parier avec une différence de ça. Cette partie-là. Vous avez aussi la deuxième position baissière à 27 000, 27 098, 26 000 et 25 000. Dans 5 positions prévisionnelles que vous avez à vue. Vous pouvez estimer cela et puis prendre une décision. Vous suivez votre marché et vous voyez si c'est bon, vous lancez votre pari. Et puis, parce que quand ça chute, forcément, ça remonte. Et donc, cette partie-là du logiciel va vous permettre de savoir si ça remontait de 2,56%, et bien, votre point de vente serait cela est probable d'arriver. OK? Voilà. Donc, on va aller sur la partie achat. Ça, c'est la partie vente. Et ça vous donne déjà le taux hein, à peu près par rapport au Bitcoin, le taux du profit. OK? Donc ici, vous avez un profit de 8%, ici, vous avez un profit de 4%. Ici, dans la partie en dessous, vous avez la partie achat. OK? La partie achat, c'est le contraire de la partie vente. On va aller sur l'échangeur. OK, on va cliquer sur annuler. Et on va remonter ici concernant Pioneer. Vous allez aller juste au-dessus. Parce que ce qui est là, voici la partie achat au-dessus concernant le Bitcoin. Alors, donc ici, vous avez la partie achat objectif pour obtenir voilà, du BTC, objectif à atteindre. Donc, 28 750 à la baisse sur 3 jours. OK? Donc, on va cliquer sur détail. On va cliquer sur détail. Voilà. On va afficher les données. Alors, ici, là, vous avez l'objectif à 28 750 baissier. OK, baissier. Et puis, donc, là, APR de 334%. Donc, ça vous fait à peu près 2,4% sur, voilà, par jour. OK, sur un délai de 3 jours, on peut le pas au pari. On va essayer d'agrandir. Voilà, donc, voici cette partie-là. Et on va cliquer sur acheter ce pari. Donc, ici, vous avez le minimum de mise dans la partie achat est de 50 $, à partir de 50 $. Là, à partie vente, le minimum de mise est de 73 $ par rapport au BTC que vous mettez comme valeur BTC. Ici, vous mettez la valeur USDT. OK? Donc là, pour notre exemple, on va mettre, supposons, 50 $. Cette partie-là.
On va devoir le faire un instant. En mettant 50 $, on va mettre 75. Le minimum là en achat, c'est 50 $. On va mettre 73 $, la valeur de 0,0025 $. OK? Donc, une fois que c'est fait, on va prendre ces paramètres-là et on va aller sur le logiciel. Cela veut dire quoi? Si le Bitcoin est en dessous de 28 550 $, vous aurez en retour 0,0026 Bitcoin. Si le Bitcoin est supérieur ou égal à 28 750 $, vous aurez 74,75 USDT. Vous voyez ce que vous avez mis en valeur? 73. Il y a en plus-value. OK. Ce qu'on va faire, on va aller sur le logiciel et on va mettre les paramètres. On va prendre le prix du marché qui est sur le logiciel. Là, nous sommes dans la partie achat. Ce que vous avez à faire, vous mettez ça ici. On va mettre le prix du marché, c'était à combien pour la partie vente? 29 300. Bon, on va le prendre sur l'échangeur. Hein. Prenez ce qui est affiché là pour être un peu plus vrai. Ah, mais c'est autour de 29 300. Donc voilà, 29 300. Ici, on va mettre 29 300. On va valider par la touche entrée du clavier. Et on va mettre le prix objectif ici, à votre gauche. C'est combien? On va le prendre. 28 750. 28 750. Et on va valider par la touche entrée du clavier. Alors ça donne un intervalle de 1,88%. On va essayer de lire les données. OK. Alors, donc, la différence fait 1,88%. On va regarder en dessous. OK, ici, vous mettez 73 $, donc on met 73 $. On va aller par la touche entrée du clavier. Et à la partie achat, rappelez-vous que vous insérez l'USDT. À la partie vente, c'est la crypto. OK, la crypto. Là, vous voyez ici, sur le logiciel. Donc, vous, d'abord, vous mettez votre budget et le montant convertit automatiquement en crypto après avoir mis le prix d'entrée. Vous venez mettre ici le budget et il va faire afficher la crypto en fonction du prix d'entrée. Maintenant, vous venez en dessous pour voir ce que vous pouvez gagner là. Voilà, en BTC, vous serez, donc c'est légèrement au-dessus de 0,0025, c'est 0,0026 Bitcoin. Donc, vous avez un plus-value ici autour de 2,50, 2,75. Et là, si le Bitcoin voilà, est inférieur au prix de 28 750, vous aurez en retour sur investissement 74,37 $, dont 1,37 $. Alors, donc cela veut dire que cela soit à la hausse, vous avez parié à la hausse ou à la baisse. Là, ici, c'est un pari à la baisse. Donc, vous définissez que ça va atteindre 28 750 $. Si ça n'a pas atteint, vous gagnez quand même des USDT au-dessus de la valeur de votre USDT entrant. C'est sympathique, n'est-ce pas? Voilà, c'est sympathique. Et donc, vous pouvez estimer, dans cette partie-là, vous pouvez estimer, là, on a estimé la hausse probable à partir d'une baisse. Donc, cette baisse-là, elle était autour de 28 500. Donc, si on l'aurait fait à 2%, on serait autour de 28 714. Et voilà, on aurait estimé une hausse à 29 300 à peu près. Donc, c'est ce qui a été fait comme contrat ici dans notre tableur d'estimation. Si on met là même 2%, voilà, 2%, à partir du prix d'objectif, hein, le prochain prix d'objectif baissier sera autour de 28 139, 27 576. Vous avez déjà
une présence de prix baissier qui vous permettent de prendre des décisions. Une fois que vous avez inséré, vous avez la meilleure des décisions, vous pouvez alors valider votre position à l'achat et garder en archive ces données-là sur votre logiciel pour que vous puissiez, voilà, vous valider, vous cliquez sur acheter, vous validez. Quand la période indiquée qui a été mentionnée sera atteinte de 3 jours, là par exemple on va mettre 3, donc pour achever mettez 3, cette partie là nombre de jours, voilà. Après là, vous avez votre capital, soit en crypto-monnaie ou en USDT. Sur cette même page, vous permettra d'archiver et de prendre la décision de lancer en fonction de votre objectif financier et d'estimer le niveau baissier que vous espérez pour que vous fichiez votre objectif. Et cet outil est un outil de prise de décision sur le taux, OK? Et sur les perspectives haussières par rapport à la partie vente, ça c'est la partie vente, sur les perspectives haussières qui est là, ok, perspectives haussières et baissières à la fois. Donc vous avez automatiquement le prix que vous espérez atteindre. Vous avez ça en Bitcoin, vous avez le même menu à votre droite en Ethereum pour traiter tout ce qui est Ethereum. Vous avez encore beaucoup plus à droite en Ripple concernant Pioneer. Pioneer vous donne un taux favorable par rapport aux autres échangeurs. Le taux favorable qui peut aller jusqu'à 8% selon le nombre de jours, 8%. Le APR, il est très intéressant par rapport à KuCoin et Bybit. Mais on va voir comment traiter les données de Bybit et de KuCoin et les archiver sur notre logiciel. OK? Donc là, on va sortir, on va faire cliquer sur Retour menu. J'espère que vous avez retenu cette partie. Pour retenir le dual asset, vous faites un pari haussier, un pari baissier. Si le pari haussier est destiné à récupérer votre bénéfice en USDT et le contraire ne s'est pas produit, vous avez quand même une partie en crypto-monnaie que vous pouvez épargner pour le vendre plus tard. La même chose va se produire dans le pari d'achat, le pari baissier à l'achat. Si vous avez parié que le Bitcoin va baisser, vous aurez plus de pièces de crypto-monnaie à la baisse. Et vous, si le pari ne s'est pas présenté correctement, ça veut dire ça n'a pas atteint le niveau que vous avez défini, vous aurez un petit plus-value en USDT. Voilà, on va aller à la partie menu, retour menu. Alors, chers partenaires, bref, là, c'était la première partie de Dual Asset avec Pionex. Vous aurez l'autre partie Dual Asset sur Bybit et KuCoin. Et puis, prenez plaisir de ce nouveau système de trading dans le spot trading. On va se dire rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.